Il va y avoir du sport. Alors Adrien Viaud, bonjour, vous êtes champion du monde du jeu FIFA 2011 et vous êtes team manager e-sport au FC Nantes. Déjà, rien que votre carte de visite a fait rêver. Champion du monde, FC Nantes, on se dit waouh. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, en fait, j'étais joueur, donc champion du monde, et puis l'âge arrivant, les réflexes sont un peu moins rapides, donc il faut passer la main. Donc du coup, team manager, je m'occupe de joueurs maintenant. D'accord. Alors, par rapport à votre titre de champion du monde du jeu FIFA, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, comment ça fonctionne et en quoi ça consiste d'être gamer? Donc ça remonte un peu, ça a un petit peu changé aujourd'hui, mais à l'époque, en fait, je jouais chez moi et il y avait un classement dans le jeu que je connaissais pas, et un jour on m'a dit tiens, t'es bien classé. Et en fait, j'étais dans les premiers Français. Et ça m'a permis justement de découvrir des compétitions. Ma première compétition, c'était à Saint-Sébastien, donc à côté de Nantes. C'est dans les centres commerciaux. À l'époque, on avait beaucoup de tournois. On jouait debout sur des machines. Et donc, premier tournoi à Saint-Sébastien. Et puis après, on en fait un autre. Puis on connaît un autre et un autre. Ça restait un petit milieu. Donc, les connaissances font que. Et ça a donné l'ouverture sur des championnats de France et championnats du monde. Et quand vous dites « on m'a dit », c'est des amis ou c'est directement FIFA qui vous contacte? Non, c'est d'autres joueurs en fait. Quand j'étais bien classé, je recevais pas mal de messages pas sympas qui me disaient que j'étais nul et que je méritais pas d'avoir ce classement. Et puis un soir, je sais pas pourquoi, j'ai joué contre un des gars qui m'avait envoyé un message et j'ai gagné. Et c'est lui qui m'a expliqué donc ce qu'il en était. Et lui, il connaissait tout. Je sais pas d'où il connaissait ça, mais... C'est ce joueur-là qui m'a expliqué ça Vous avez une nuit en 2010. découvert l'univers qui était derrière votre console de jeu, finalement. Exactement, ouais. Alors, vous avez participé, du coup, à un championnat qui vous a permis d'obtenir le titre de champion du monde. C'est ça. Alors, j'ai fait les championnats de France. Ouais. J'ai fini second. Et les championnats du monde sont à Paris. En tout cas, aujourd'hui, cette compétition, elle n'existe plus. C'est un peu... on voit la photo derrière le podium. C'est un peu comme à la boxe, où il y a différentes ceintures. À l'époque, il y avait différents titres de champion du monde. Donc, il y en avait 2 sur la même année. Donc, moi, celle que j'ai gagnée n'existe plus aujourd'hui. Mais ça m'a permis donc de ces compétitions. Alors je sais pas, pardon. Donc vous avez eu ce premier titre à Paris et donc vous étiez champion du monde. Ça vous a permis aussi de partir à l'étranger, du coup. C'est ça, en fait. Découvrir d'autres choses. Alors j'ai fait pas mal de tournois à l'étranger. On en a un petit peu en France, mais comme je disais, c'est dans les centres commerciaux. Ça fait moins rêver. Ouais, mais bon. Par contre, c'est les centres commerciaux où? Ça peut être Saint-Sébastien, comme ça peut être mais Paris. à l'étranger. À l'étranger, c'est plus des centres commerciaux et en fait, via Internet, on peut savoir sur des sites Internet les lieux. Et moi, ce qui m'a toujours poussé, c'était le prochain tournoi, parce que j'avais jamais pris l'avion. Et donc, je me suis qualifié. J'ai fait par exemple New York, Las Vegas, Rio. Bon, voilà. Alors, il fait le centre commercial de Saint-Sébastien-sur-Loire. Je n'ai rien contre ce centre commercial, mais il se retrouve à Los Angeles et à New York. Ça, c'est génial. Je crois. Il n'y a plus les mêmes récompenses. Non. Mais alors, du coup, vous aviez quel âge? J'avais 24, 25 ans. D'accord. Ouais, 23. J'ai commencé assez tard. En général, les compétitions, récemment, j'en ai fait il y a 2-3 ans. J'avais donc 28, 27, 28 ans. Le plus vieux devait avoir 24 ans avant moi, sinon ils ont tous 18 ans. Du coup, c'est comme un sportif de haut niveau. C'est combien d'heures de jeu par jour pour réussir à avoir un niveau international? Alors, c'est justement Aubin, la question d'un de nos téléspectateurs, c'est Clément. On l'écoute. Est-ce qu'il est possible de gagner de l'argent quand on est pro gamer et surtout combien de temps il faut pour s'entraîner? C'était la question de Clément et d'Aubin. Donc gagner de l'argent, oui, maintenant c'est possible. Il y a des joueurs professionnels. Combien d'heures? En fait, il y a une part d'inné. Quoi qu'il arrive, quelqu'un qui n'a pas d'aptitude à ça, on peut l'entraîner, il ne deviendra jamais professionnel. C'est tellement élitiste aujourd'hui que ce sera trop compliqué. Mais combien d'heures? Il faut jouer un minimum parce que ça reste un jeu vidéo, donc c'est des réflexes à avoir, c'est des timings à connaître. Sur les jeux de foot, il faut faire la passe au bon moment, par exemple. Si on ne s'entraîne pas, on ne va pas connaître le bon timing. Donc, après, dire un nombre, c'est impossible. Il y a des jeux qui demandent plus d'aptitude que d'autres. Des jeux parce que moi, je joue plutôt à la console, donc avec une manette. Il y a des jeux avec un clavier et une souris, où là, on parle de nombre d'actions par minute. Et là, ils ont des 100 actions par minute, donc là, ça n'arrête pas. En fait, vous avez des pouces hyper développés? Non, ils sont normaux, ça va. C'est vrai qu'on parle de e-sport, mais moi, je faisais l'amalgame aussi. En fait, c'est pas forcément des jeux de sport. On a dans l'e-sport des jeux aussi de tir, des jeux de précision, c'est tout type de jeux. Voilà, alors moi, je suis plus les jeux de foot, donc forcément, c'est plus facile le lien pour les gens, mais il y a beaucoup de jeux de tir, il y a des jeux de stratégie, des jeux avec, on voit des monstres qui n'existent pas du tout, et c'est ce qui marche le plus d'ailleurs en visibilité. Alors il y a une question quand même qu'on se pose tous. Comment a réagi votre famille lorsque vous avez dit, voilà, moi je suis devenu un pro du jeu?
Bah, c'est un peu en lien avec le sujet de la personne d'avant, c'est-à-dire que j'étais à Pôle emploi et je leur ai dit je ne vais pas chercher de travail parce que je suis le meilleur du monde. Et du coup, bah, ça a été difficile au début, mais j'ai eu la chance de gagner 3 mois après. Réveille-toi, mon fils, qu'est-ce que tu racontes? Bah, voilà, c'est ça. Mon père, puis j'ai perdu à FIFA, puis je suis là. Ouais, c'est ça. Bon, moi, j'ai eu la chance, 3 mois après, je revenais avec le titre de champion du monde. En fait, j'ai tout de suite gagné, ce qui m'a donné une crédibilité et ils m'ont un petit peu laissé. Même mes conseillers de Pôle emploi me laissaient tranquille. Je leur disais, j'ai un tournoi à Las Vegas dans 2 mois, je peux pas chercher de travail. Tu t'actualises quand même. En même temps, ça devait les faire rêver. Je pars à Rio, parce que vous avez été à Rio aussi, dans le fameux stade, et le stade mythique. Au Maracana, ouais. Oui. Bah, grand fan de foot avant tout, moi, donc c'est pour ça que je joue au jeu de foot. Et j'avais arrêté la compétition parce qu'il était difficile d'en vivre à l'époque. Et on m'apprend qu'il y a une compétition au Brésil. Et comme je disais, moi, à chaque fois, c'est le voyage qui m'a fait reprendre. Et je me suis dit, bah, ça ferait un beau jubilé de partir dans le pays du foot. Et c'était pendant la Coupe du Monde, surtout. Ah bah oui. Et donc, on a été là-bas. Donc, je me suis qualifié pour les championnats du monde. Et j'ai perdu en quart de finale 1-0, un jour avant que la France perde en quart de finale 1-0. Mais on était au stade France-Allemagne. J'ai été voir France-Allemagne au Maracana. Quelle chance. Alors ça, on voit, voilà, ça fait rêver en tout cas votre parcours. En 2011, vous avez gagné donc, ce titre de champion du monde. À l'époque, c'était 8 000 € de gains. 8 000 $. 8 000 $, excusez-moi, puisque c'était... Ça fait 6 000. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, ça a énormément augmenté. Comme il y a beaucoup de jeux, en fait, il y a beaucoup de sommes différentes, mais sur FIFA, par exemple, si on veut voir la progression, donc en 2011, j'ai dit qu'il y avait 2 championnats du monde, moi c'était 8 000 $, l'autre c'était 20 000. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une compétition et récemment, il a gagné, le joueur allemand, 250 000 $. Effectivement, ouais, c'est énorme. Mais bon, c'est très peu de personnes. Et vous avez eu tout ce parcours-là. Finalement, vous êtes revenu à un métier un peu plus classique, entre guillemets. Vous encadrez maintenant les jeunes joueurs. Enfin, vous êtes team manager. C'est ça. Après, j'ai la particularité d'avoir plusieurs emplois. Je suis commercial dans les assurances avant tout. Et je suis aussi team manager donc, pour le FC Nantes. Et je suis en train on en discutait un petit peu, mais de créer des choses sur Nantes pour justement que le jeune garçon qui nous regarde, qui a envie de devenir professionnel, j'essaie de créer un lieu pour qu'ils puissent se rencontrer, pour que les parents puissent connaître aussi les jeux vidéo. Donc l'idée, c'est moi, ça n'a pas été facile, mais ça s'est fait et j'ai eu la chance de faire tout ça. Donc l'idée, c'est de partager un petit peu et que ça devienne plus facile pour ceux qui veulent le faire. C'est ça. Et comme on l'a dit, il y a de plus en plus de jeux, de plus en plus de joueurs et aussi de plus en plus d'argent. Donc forcément, ça demande un peu plus d'encadrement. C'est ça. Il y a par exemple un jeu qui s'appelle Fortnite qui a été à la mode, qui a mis beaucoup d'argent en jeu, ce qui a fait que tout le monde a voulu jouer à ce jeu. Aux États-Unis, il y a eu une polémique où les parents demandaient aux enfants d'arrêter d'aller à l'école à 13-14 ans parce qu'ils étaient potentiellement doués et il y avait des millions de dollars à gagner. Donc effectivement, l'idée, c'est de ne pas avoir la dérive parce qu'on sait que les jeux vidéo peuvent avoir une mauvaise image. Donc l'idée, c'est de montrer aux parents ce qu'il existe, pourquoi c'est bien d'y jouer. J'étais très timide, je parlais pas anglais, enfin voilà, j'avais jamais pris l'avion et grâce aux jeux vidéo, j'ai mûri en tant que personne. Donc l'idée, c'est de leur montrer qu'il y a plein de belles choses, mais il faut l'encadrer parce qu'il peut y avoir des dérives. Et donc finalement, avec tout ça, le cliché du jeu vidéo qui isole n'existe plus. Aujourd'hui, il rassemble. Il y a même des études qui montrent que les gamers vont plus au cinéma, font plus de sport que le jeune adolescent qui ne joue pas aux jeux vidéo. Donc c'est ça. Il y a une notion de communauté qui est devenue très importante aujourd'hui et qui se retrouve dans les pratiquants de jeux vidéo. Et une communauté qui n'est pas forcément derrière un écran, mais voilà, on se retrouve derrière, dans la vraie vie aussi. À y aller, voilà, justement. Eh ben, bravo pour votre témoignage, ça nous fait bien plaisir de découvrir cette pratique. Et puis, si vous cherchez un joueur FIFA... on va jouer. Deux joueurs. Moi, je m'inscris aussi. Les filles, elles jouent également, non? Elles jouent. Après, les études démontrées, puisque je suis en train de regarder tout ça, justement, par rapport à mon projet. À partir du moment où ça reste du loisir, les filles jouent. On est à peu près à part égale, un petit peu plus les hommes. Dès qu'on part sur de la compétition, là, on est sur du 9 garçons et une fille. D'accord. Bon, je serai peut-être l'exception qui confirme la règle. C'est un jeu de basket.